Chers amis de la traversée, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle étape, cette fois-ci avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint peut nous paraître très lointain, très abstrait, et pour vous convaincre du contraire, j'ai choisi de vous raconter l'histoire d'un homme qui a rencontré l'Esprit Saint, qui a vécu avec l'Esprit Saint. Il s'agit de Saint Philippe Néri, canonisé il y a 400 ans en 1622, et sa fête tombe justement aujourd'hui, le 26 mai. Philippe Néri a traversé tout le XVIe siècle. Il est né en 1515, il est mort en 1595. L'expérience centrale de sa vie, son secret le plus intime, comme il le disait lui-même, c'est l'expérience de l'Esprit Saint. Alors on est en 1544, la veille de la Pentecôte. La nuit est tombée. Philippe n'a que 28 ans et il est encore laïc. Ce n'est que 8 ans plus tard qu'il sera ordonné prêtre. Pour le moment, il ne pense pas du tout au sacerdoce. Il vit une vie toute simple d'étudiant, de laïc. Il pense beaucoup à Dieu et il prie beaucoup. Cela fait presque 10 ans qu'il a quitté Florence, sa ville natale, et qu'il s'est installé à Rome. Cela fait 10 ans qu'il étudie, qu'il prie, qu'il rend service aux malades dans les hôpitaux. Il lit la parole de Dieu, il la médite. Il rêve de vivre à la manière des apôtres avec Marie, la mère de Jésus, comme au temps des premiers chrétiens. Et Philippe a l'occasion de faire de grandes promenades de prière, d'aller en église en église, de couvent en couvent, en particulier en dehors de la ville. Et c'est à cette occasion-là qu'il découvre un jour les catacombes de Saint-Sébastien sur la Via Appia au sud de la ville. Il y a là déjà une basilique, une église, la basilique Saint-Sébastien, mais Philippe a trouvé l'entrée des catacombes sous l'église. Et à la nuit tombée, souvent, il vient seul prier là, parce que là, il se sent proche de l'église des premiers temps, l'église des origines, l'église des martyrs. Et que fait-il une fois dans les catacombes ? Eh bien, il prie. Il passe la nuit à prier. Il supplie le Père de lui donner l'esprit de Jésus et de lui donner justement la ferveur des premiers chrétiens, arrivés à Rome au 1er siècle. Alors cette nuit-là, la veille de Pentecôte 1544, Philippe entre, comme à son habitude, dans les catacombes. Mais ce qui va se passer cette nuit-là n'est pas du tout habituel. Cela fait plusieurs jours que Philippe prie l'Esprit Saint de descendre sur lui comme sur les apôtres au commencement de l'Église. Et voilà qu'à un moment, au milieu de la nuit, dans l'obscurité des catacombes, Philippe aperçoit une sorte de boule de feu. Elle s'approche de lui, elle entre dans sa bouche, elle descend dans son cœur, elle dilate son cœur et elle l'embrase d'un feu intense à l'intérieur, au point qu'il se jette à terre et qu'il supplie Dieu de diminuer la puissance de ce feu. « Assez, assez, Seigneur, je n'en puis plus. » Quelle expérience! Quelle expérience! Cela ne le quittera plus jamais. Il y aura clairement un avant et un après. Désormais, la vie de Saint Philippe sera une vie dans le feu de l'Esprit Saint. Toute sa vie manifestera la présence de l'Esprit Saint en lui. Cet homme est devenu littéralement une torche, un feu ambulant. Cela se voit parfois de manière surprenante et amusante. Par exemple, il a tout le temps chaud. Il veut tout le temps laisser les fenêtres ouvertes, même en plein hiver. Lorsqu'il prie, il éprouve des palpitations et il tombe régulièrement en extase. Il lui arrive parfois de presser contre lui les pécheurs et les malades qui ressentent auprès de lui tout l'amour de Dieu et guérissent de leurs blessures. L'Esprit Saint le pousse même à faire et à dire des choses prophétiques, inspirées. Il lit dans les cœurs, il voit l'avenir. Et Philippe, on le sait, vit dans une joie intense. C'est vraiment le saint de la joie, et cette joie vient de l'Esprit Saint. Il s'agit bien sûr là d'un cas tout à fait exceptionnel dans l'intensité. À sa mort, lorsque les médecins autopsient son corps, ils constatent que son cœur est plus gros que la normale et que même 2 côtes sont cassées au niveau de son cœur. Alors il ne s'agit pas de retenir les effets spectaculaires de l'expérience de Saint Philippe Néri, mais de capter ce qui est en commun avec nous, ce qui nous est proposé, c'est-à-dire la joie, l'amour, la paix, la lumière, la ferveur qui viennent de l'Esprit Saint. Saint Philippe disait « Je suis blessé par l'amour. L'amour a fait de moi une seule plaie. » C'est le Saint-Esprit qui nous apprend à prier, dit-il encore.
Il nous donne de vivre constamment dans la paix et dans la joie qui sont un avant-goût du paradis. Alors voici quelques leçons que je vous propose de retenir de cette expérience. L'Esprit Saint, comme pour Saint Philippe, peut et veut réellement habiter dans notre cœur. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas abstrait, ce n'est pas une utopie. Jésus a promis que le Père donnerait l'Esprit Saint à ceux qui le lui demanderaient. Et donc l'Esprit Saint veut habiter votre cœur. Il le veut, il le peut. Deuxième leçon à retenir. L'Esprit Saint veut rendre notre cœur brûlant, brûlant d'amour et de foi pour Dieu et pour nos frères. Et donc il vient habiter, mais il va nous embraser de l'intérieur. Il va rendre notre foi plus ardente, notre amour plus brûlant, notre espérance plus vive. Troisième leçon, l'Esprit Saint veut également nous faire agir différemment. Il va inspirer nos actions, porter notre prière, nous aider dans les épreuves, ouvrir nos yeux et nos oreilles à la volonté de Dieu et aux cris de nos frères. Il va ouvrir notre bouche pour témoigner, il va ouvrir nos mains pour servir et faire le bien. C'est un peu comme le vent qui souffle dans une voile. S'il n'y a pas de vent, la voile peut être ouverte, le bateau n'avancera pas. En revanche, si le vent se lève, que la voile est ouverte, eh bien le bateau pourra traverser l'océan. L'Esprit Saint veut nous faire avancer dans la bonne direction. Ce que l'Esprit Saint peut faire en nous est tout simplement stupéfiant. Saint Philippe disait « Veillez par-dessus tout à la pureté du cœur, car l'Esprit Saint habite les cœurs candides et simples, et c'est lui le maître de l'oraison. C'est lui qui nous fait rester toujours en paix, dans l'allégresse, et qui nous fait goûter à l'avance du paradis. » Je vous propose maintenant de goûter la présence de l'Esprit Saint, en tout cas de le demander, en utilisant la prière d'un disciple de Saint Philippe Néri, un disciple lointain qui a vécu plusieurs siècles après Philippe Néri, au XIXe siècle. Il s'agit de Saint John Henry Newman, fondateur de l'oratoire en Angleterre. Nous pouvons fermer les yeux et méditer cette prière. Ô mon cher et saint patron Philippe, je me remets entre tes mains, et pour l'amour de Jésus, par amour de cet amour qui t'a choisi, qui a fait de toi un saint, je te supplie de prier pour moi, afin que comme il t'a conduit au ciel, ainsi lorsque l'heure sera venue, il me conduise moi aussi au ciel. Et je te demande tout particulièrement d'obtenir pour moi une vraie dévotion, telle que tu en avais toi envers l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité éternellement bénie, afin que comme lui, à la Pentecôte, remplisse si miraculeusement ton cœur de sa grâce, je puisse avoir, moi aussi à ma propre mesure, les dons nécessaires à mon salut. Je te demande d'obtenir pour moi 7 grands dons, d'incliner et d'enflammer mon cœur vers la foi et la vertu. Sollicite pour moi le don de la sagesse, pour que je puisse préférer le ciel à la terre et distinguer la vérité de l'erreur. Le don de l'entendement, pour que puissent être imprimés dans mon esprit les mystères de sa parole. Le don de conseil, pour qu'au milieu de toutes les perplexités, je puisse voir mon chemin. Le don de la force, pour qu'avec courage et opiniâtreté, je puisse livrer bataille à l'adversaire. Le don de la connaissance, pour que je puisse diriger toutes mes activités avec une attention pure vers la gloire de Dieu. Le don de la religion, pour que je puisse être rendu fervent et consciencieux. Et le don de la crainte de Dieu, pour que je puisse ressentir crainte, respect et sobriété parmi toutes mes bénédictions spirituelles. Très doux Père, fleur de pureté, martyr de la charité, Saint Philippe, prie pour moi. Amen. Je vous dis au revoir. Très bonne neuvaine à l'Esprit Saint pour recevoir ce grand don fait à Saint Philippe et à tous les amis de Dieu.